Et voilà, est-ce que c'est inquiétant? Et après on en parlera donc à l'adjoint au maire Béat, Monsieur Bin, sur la situation actuelle de l'ABC. Est-ce que c'est inquiétant de ne pas pouvoir gagner face à des équipes qui sont entre la 10e et la 14e place? Tu vois où je veux en venir? Ouais, mais je vois, mais peu importe nos adversaires, on n'arrive pas à gagner tout court. Enfin, je crois que le problème à l'ABC... On a gagné 2 matchs sur 4 quand même, c'est pas catastrophique. On n'a jamais fait, là c'était la deuxième fois seulement depuis le début de la saison qu'on arrivait à gagner 2 matchs de suite. Oui. Ça veut vraiment dire quelque chose, on perd tout le temps, on n'arrive pas à gagner 2 matchs Mais de c'est suite. des choses dans les vestiaires Oui. notamment. Mais non, mais on peut se dire tout un tas de choses. À l'heure actuelle, les joueurs sont pas au niveau. Enfin, il y a Pour 5 certains. matchs, Et le les joueurs collectif est avaient pas au niveau de lâché la M1. Jackie Périgois, et là, bizarrement, enfin, tant mieux d'ailleurs, Qu'est-ce qu'en les joueurs pense soutiennent Jackie Périgois. qu'est-ce Ces qu'on- derniers temps en tout cas. Qu'est-ce qu'en pense Ça va mieux, il y a une cohésion en tout cas. Qu'est-ce qu'en pense la mairie et Michel Houdbin? Parce que quand on regarde le classement, l'ABC est 13e, 30 points, la série est loin d'être À équilibrée. égalité avec le premier relégable. Voilà, À égalité avec Roy qui est le premier relégable. Maison. L'ABC a son bilan, il est loin d'être équilibré. 9 victoires, Romain, toi l'optimiste, pour 12 défaites. Est-ce que cette situation inquiète pour une première fois la mairie d'Angers? Parce que on a rarement vu l'ABC, c'est peut-être la première C'est fois la qu'on... pire saison de l'ABC, moi j'y vais La depuis parole est plus de Michel. 15 ans, c'est la pire saison. Écoutez, l'inquiétude, oui et non, parce que là on est focalisé sur l'ABC, mais si on regarde, on n'est pas dans une saison très mirobolante dans l'ensemble. Il y a un sport dont vous n'avez pas parlé, je ne sais pas si vous l'abordez ici, mais c'est le hockey sur glace qui n'est pas non plus dans une forme éblouissante. Le tennis de table ne réussit rien en championnat. Le foot... Enfin, ils sont en élite. Ces clubs-là sont quand même en élite, que ce soit pour le tennis de table ou Oui, sur mais- glace, Oui, par rapport mais, au basket. Oui, d'accord, mais enfin, ils sont quand même dans la division où ils évoluent, avec les moyens qu'ils ont pour évoluer. Ils sont tous, pour l'instant, cette année, il n'y en a pas, et j'en veux à personne, mais on n'est pas dans une année exceptionnelle sur les résultats. Mais Michel Houdbin, ça reste vraiment sur l'ABC. Oui. Vous connaissez bien le président Patrick Gauthier, Oui. qui est très connu sur Angers, qui a une entreprise, qui a de l'argent, qui a une manne financière quand même intéressante. Dans le passé, peut-être un peu moins. Aujourd'hui, on peut parler de combien de budget? Le budget de l'ABC par rapport à la division, on est à peu près aux alentours du 9e budget oui, sur, c'est ça. sur 18. Au Est-ce milieu. que cette situation, l'ABC va jouer le maintien cette année? Est-ce que c'est une situation acceptable? Mais, alors, avec l'ABC, comme avec l'ensemble des clubs, ce que j'essaye de faire depuis quelques années, c'est d'avoir une convention d'objectifs sur plusieurs années, sur 2 ou 3 ans, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sachent un petit peu à quoi s'en tenir l'année d'après, parce que sinon, ils n'arrivent pas à avoir une équipe qui dure dans le temps, et ça, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai pour tout le monde, ce que je dis là. La deuxième, c'est que on a aussi des objectifs à atteindre, qui sont des objectifs, bien sûr, de santé financière et de santé de club, parce qu'il y a l'équipe pro, mais il y a tout ce qu'il y a derrière, à laquelle je tiens aussi. Et puis, des résultats. Ce qu'on a demandé à l'ABC dans les 3 ans depuis l'an dernier, donc il en reste 2, c'est d'arriver en Pro B. Si en 3 ans, la Pro B... Ça fait 3 ans et demi, 4 ans qu'on nous vend ça, ce projet de monter en Pro B. Non, mais c'est pas une question de le vendre. C'est une question que il y a une convention sur les 3 ans, il faut qu'ils y soient. S'ils n'y sont pas, on se posera des questions sur la place du basket masculin à Angers. Et le basket féminin qui prend de la place. Pour cette raison-là, entre autres. On va en parler. On va en parler, juste un petit mot, juste une petite question à Monsieur Bin, après je te passe la parole, Nico. Un mot sur la cathédrale Jean Bouin, qui est surnommée parce que c'est clair qu'aujourd'hui elle est très clairsemée. On parle de 600 à 700 spectateurs de Non, moyenne. beaucoup plus, arrête. Non mais non, j'y suis. Je suis à tous les matchs, j'en Ah oui, ai pas. ça. On est facilement. À Vraiment, 1500. en moyenne, on est à 1000. Voilà. Non, non, mais 1000. Oui, Les 600. Bah oui, mais quand 700, c'est les mais- 600. Ah bah oui, ça fait 5 ans de différence. on a vu des matchs à 350, 400 spectateurs cette année. Non. Bah, Ah bah, je suis à tous les matchs et c'est moi qui les marque. Vous pouvez Franchement, peut-être non. compter Non, triple ça va. à Mais un bon, bref. spectateur. Non, moi j'ai une vraie question pour Monsieur Bin. Quand vous parlez de la montée en Juste sur l'affluence. Qui enfin, bref, je vous en prie. Oui, sur l'affluence, moi je crois que les gens... On a des Angevins qui sont plus spectateurs que supporters, je crois. Quand tout va bien, on y est et on crie fort dans C'est les... ce que je voulais entendre. Mais quand tout va mal, on est moins là. C'est vrai sur tous les sports. Donc je pense que c'est une spécificité locale. C'est ça, pas lié qu'à Angers, enfin non, 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 c'est non, plus mais l'ouest de la France qui est comme Voilà, Moi, ça. je dis pas que c'est on que passe Angers. les supporters. Je dis pas que c'est Le public que angevin Angers. est versatile. Ah, la Beaujoire, il y a plus de monde par exemple. T'as une vraie masse de C'est supporters. partie des rares La exceptions. Beaujoire. ça. Beaujoire par rapport à Cambon, il y a une différence aussi. Oui, mais je veux dire. Mais on remarque, comparer on le remarque Salon, sur tous les c'est- sports, donc là sur l'affluence, c'est vrai que moi je peux pas faire grand chose à ça, hein, mais
c'est vrai que dès que les résultats sont là, les gens viennent. Ça, on le remarque nettement. Nico. J'ai une vraie question sur, si vous dites qu'il y a un projet de 3 ans pour monter en Pro B, là à l'heure actuelle, je fais ça de tête, donc dites-moi si je me trompe, l'allocation de la mairie, budget c'est 550 000 € pour l'ABC à peu près? Oui, ça comprend la section amateur Non, c'est la section ça. amateur, ça c'est 520 je crois pour les pros et 80 pour les amateurs. On est à 600 000, à 10 000 €. Le budget de l'ABC, globalement tout, aux alentours de 850 000 €. Oui. Avec 520 000 €, là on voit déjà qu'on n'a que le 9e budget de National 1. Quel intérêt de nous faire monter en Pro B? Or, en Pro B, pour avoir quand même une équipe compétitive, il faut au moins un budget d'1,5 million. Est-ce que la mairie pourrait augmenter du coup son allocation? Parce que réussir à trouver, du coup ça veut dire qu'il faut trouver 1 million d'euros en partenaire privé, ce qui paraît quand même quasiment impossible. Parce qu'on avait Mickaël, qu'on appréciait au demeurant, on l'a reçu de nombreuses fois, il disait « Mais vous êtes gentils les gars, mais je fais avec mes moyens, aujourd'hui j'ai le 9e, 10e budget, je peux pas monter en Pro B. » Oui. Et il a été remercié pour ça. Comment J'ai faire ça? l'impression que Jackie va être remercié pour ça également. Oui, la seule chose quand je vous entends, c'est que j'ai l'impression que l'essentiel du budget devrait être municipal. Non, justement, mais je suis bien d'accord. Et c'est ça qui n'est pas faisable, quoi. Même la petite discussion qu'on avait tout à l'heure en aparté, c'est pas en rajoutant quelques dizaines de milliers d'euros, même si on arrive à rajouter dans un club 20 ou 30 000 €, ça ne changera pas grand-chose sur leur capacité. Il faut vraiment que le partenariat, autre que le partenariat municipal, subvention publique en général, se développe davantage. Et c'est des difficultés et des soucis pour eux, parce qu'ils ont beaucoup de mal, dans la mesure où on a sur Angers, il y a un potentiel, certes, d'entreprises, mais on a quelques entreprises dont la tête est partie. Sur Nantes, entre autres, et cette délocalisation de tête, entre guillemets, même si c'est resté régional, bien sûr, fait que ça dessert énormément les clubs angevins. Vous pensez à Sogal? Oh, il y en a d'autres, même plus anciens que ça. Non, je pense pas à un en particulier. Il y en a plusieurs à qui c'est arrivé, il y en a même pas mal. Et ça pose des soucis parce que les entreprises, par habitude, sponsorisent les clubs qui sont sur le territoire de la direction, enfin, du siège. Nico, on reste sur le basket, tu as l'adjoint sport de la mairie, Monsieur Bin, qui répond à toutes tes questions. Mais là, du coup, je reviens sur l'objectif de 3 ans. C'est un objectif qui déjà va être très difficile à atteindre très hautement, parce que c'est vrai que les budgets ont quand même toujours tendance à progresser dans cette Nationale 1. Donc, comme ils n'arrivent pas vraiment, et pourtant je les connais bien, je sais qu'ils font des efforts quand même pour augmenter la part du privé, ils ont quand même quelques difficultés. Et ensuite, si on monte en Pro B, très honnêtement, avec un budget, et je comprends tout à fait la politique de la mairie sur le fait qu'ils ne veulent pas donner plus, mais c'est vrai que on sera dernier, on n'arrivera pas à se maintenir, parce qu'il y a un moment, un miracle, ça n'arrivera pas si on arrive à faire une année, c'est pas un miracle qui saura se prolonger. Donc du coup, l'objectif de 3 ans, et vous dites ça après derrière, pour peut-être que du coup on verra notre partenariat, peut-être qu'on donnera plus à l'UFAB, c'est un peu dur pour l'ABC en soi, parce que ça veut dire que c'est un objectif quasiment impossible, que vous avez fixé, et au final derrière... Alors ta question, Michel. J'ai pas dit qu'on aurait plus à l'UFAB. Non, mais vous avez dit que vous J'ai dit qu'on se posera la question vous de la posez place du basket masculin sur Angers, parce que très clairement, on est entre Cholet et Le Mans, où il y a 2 grosses équipes de basket masculin. Il y a une équipe de basket féminin qui pointe le nez et qui le pointe bien. Et ils font de l'excellent travail. Ils font de très bon travail dans des conditions pas toujours faciles, parce que je rappelle qu'ils travaillent déjà, faudrait qu'ils aient une sur le gymnase. C'est un peu la difficulté. Quand on parle du nombre de sports de haut niveau sur Angers, c'est pas simplement en termes de subvention. Très souvent, c'est ça qu'on me pose comme question. C'est pas tant là qu'est le problème, même si c'est pas simple. C'est où faire jouer les gens. Il n'y a pas assez d'équipements pour avoir tout ce monde-là. Angers aime trop le sport. Mais oui, c'est ça. Sur Jean-Bouin, c'est un casse-tête avec simplement 2 sports dedans. Alors pour un peu que la télé oblige le foot à jouer le même jour qu'un match qui est en salle, alors que normalement c'était pas prévu, ça fait des complications pas possibles. Mais quand on veut, on peut. Parce qu'il y a un centre aquatique qui va se ouvrir, il y a des belles choses quand même. Mais ça n'a pas grand rapport, ça. Ça reste quand même sur la culture sportive. Non, le centre aqualudique n'est pas fait pour le sport, il est fait pour le loisir et la détente en famille. C'est pas un axe sportif. Il a aussi pour... le seul axe sportif que je pourrais lui donner, c'est qu'en faisant un bassin extérieur de 8 couloirs, il va délester Jean-Bouin de la pratique de loisirs pour remettre à Jean-Bouin le pôle vraiment sportif. Nico, il nous reste 3 minutes sur la partie basket. J'ai 2 questions basket. On n'oubliera pas le basket féminin. Voilà, j'en aurai une vraiment sur le basket féminin, une autre sur l'ABC. J'ai pas répondu en fait à votre question. Oui, je sais, voilà, justement. Non, la réponse que je veux donner, c'est ce qu'on me dit, je suis tout disposé à le croire, c'est que le fait d'accéder à un niveau supérieur fait aussi venir des entreprises qui n'y seraient pas actuellement. Alors, je vous répète ce que l'argument me donne aussi.
Mais écoutez, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à l'ABC, mais on n'est déjà pas à la montée. L'ABC est maintenant en National 1 depuis 4-5 saisons. Le club stagne au niveau du budget, il n'y a pas de progression significative. Est-ce que l'équipe du lundi a 6 ans, je crois que c'est la 5e saison en N1. Exactement, voilà, 5e saison. Est-ce qu'il pourrait y avoir un délaissement de l'ABC? On sait que par exemple la mairie de Trélazé a construit une grande salle de basket. On sait que l'adjoint de Marc Lois, c'est Jean-François Stenbach, ancien coach de l'ABC, qui a eu une carrière professionnelle. Il aime beaucoup le basket. Jean-François Stenbach. François Stenbach, autant pour moi. François Stenbach, bon, ça me fait de la peine, je l'ai en plus, je le parle régulièrement. Passons. Est-ce que Trélazé, on sait qu'il voudrait avoir une équipe pro comme ça, est-ce qu'on pourrait envisager un déménagement de l'ABC vers Trélazé? Alors, dans votre question, il y a quelque chose contre lequel je m'élève tout de suite, c'est qu'une équipe pro, ça n'existe pas. Une équipe pro, c'est une équipe d'un club. Si on prend l'équipe, on prend le club. Parce que le sport, c'est pas seulement la vitrine de l'équipe dont on parle dans le journal tous les lundis matins. C'est tout ce que font les jeunes, tout ce que font les bénévoles et les formateurs du club pour que les gamins ils progressent. Donc, on ne peut pas prendre une équipe de haut niveau, ça n'existe pas. Il ne pourrait pas y avoir un partenariat qui fait qu'en gros on délocaliserait l'équipe professionnelle, vous occuperiez peut-être justement la section amateur comme ça plus, et on dégraisserait la mairie d'Angers au niveau de la subvention à Angers, et Trélazé donnerait de l'argent et l'équipe irait jouer à Trélazé? Je crois que leur budget sera encore plus difficile à tenir. Hein. Mais en plus, les équipes de haut niveau, pourquoi on les garde? Il y a bien sûr le fait que ça tire vers le haut l'ensemble d'un club, mais c'est aussi le renom de la ville. Et c'est pour ça que quand je vous parle, alors les questions de budget sont difficiles derrière, mais de dire à l'ABC vous montez en Pro B, c'est qu'une équipe en basket masculin en N1, ça n'intéresse pas la ville pour son rayonnement. Ça n'intéresse pas, personne n'en parle de ça, et à juste titre, on peut pas... Ça l'intéresse en Pro B, ça commence à l'intéresser. Voilà, c'est pour ça qu'on fixe ça, parce que le haut niveau, il a deux rôles pour moi sur la ville, c'est, je dis, de tirer les clubs vers le haut et de donner l'exemple, et de donner envie aux plus petits de dire, tiens, peut-être qu'un jour j'y serai, et puis la deuxième chose, c'est le rayonnement de la ville, quand la ville se déplace dans les compétitions nationales, on en parle. Et quand on voit une situation comme ça, arrêtée au 13 février, où l'ABC est 13e, se traîne, on va pas dire lamentablement, mais presque. Est-ce que ça vous réconforte sur votre montant de subvention que vous allouez tous les ans? Ça, j'attendrai la fin de la saison pour le dire, parce que... Là, on parle peut-être de non-playoff. Comme vous le savez, je ne suis pas un sportif, et d'emblée, je fais plutôt confiance aux gens qui président les clubs, et qui les président depuis, pour certains, longtemps, et qui, au moins pour ce qui est de l'ABC, sur la fiabilité financière et la droiture de gestion, il n'y a rien à dire. On va faire un petit mot juste sur le score de cette journée de championnat, pour faire après un mot sur le basket féminin qu'on n'oublie pas. Saint-Etienne l'emporte face à Clermont, Brest l'emporte face à l'ABC, Centre Fédéral perd son terrain face à Liévin, Châlons l'emporte face à Saint-Quentin, Chartres bat Montbrison, Le Puy-en-Velay perd son terrain face à Orchy, Rueil-Malmaison l'emporte face à Blois, chez lui, Sorgues perd son terrain face à Charleville, et Stuffelheim, le futur adversaire de l'ABC ce samedi soir, l'emporte face à Cognac d'un petit point, et on voit l'ABC 13e à seulement 3 points de la zone de flottaison. Clermont 15e, promis relégable pour la N2. Non, c'est Rueil le premier relégable, on a égalité de points avec eux. Il y a le centre fédéral qui descend pas. Ah, comme tous les ans, exact. Donc l'ABC est égalité de premier relégable. Exactement. Un mot sur le basket féminin qui tous les ans prend du terrain sur le basket masculin, qui plus est à Angers. Ouais, pour dresser le portrait quand même de l'UFA, voilà, ils étaient en 2e division l'année dernière, ils sont descendus malgré une belle saison, et cette année ils sont 2e de leur poule et très très bien partis pour remonter en Ligue 2 féminine. Ils ont une situation qui est vraiment pas évidente, notamment pour fidéliser les partenaires. On avait reçu Johanna Kortonevis qui nous explique qu'ils avaient fait une campagne très agressive pour justement faire connaître l'équipe au public d'Angers, mais ils ont notamment du mal à fidéliser leurs supporters parce qu'ils n'ont pas de salle attitrée, ils jouent des fois un peu partout. C'est quelque chose, eux ça les embête beaucoup, qu'est-ce que vous pouvez y faire? C'est vraiment pas possible justement, quelles sont les solutions? Alors, deux choses, parce qu'il faut rappeler le départ. L'équipe de l'UFAB, qui est le club de l'UFAB, pardon, qui fait, comme vous le disiez tout à l'heure, un très bon travail, même avec les plus jeunes, est issu de ce que j'avais souhaité faire à un moment entre les deux clubs masculins, c'est-à-dire une entente, une union, pour qu'il y ait une seule équipe de haut niveau et qu'elle avance bien. C'est le cas, là, ça fonctionne bien. Tout le monde a joué le jeu et ça a bien fonctionné.
Maintenant, quand ils ont eu l'envie, et je comprends légitimement, parce qu'ils voyaient que les résultats étaient bons, d'accéder dans ce club très restreint, des clubs de haut niveau qu'on subventionne de façon particulière, je leur ai dit que d'emblée, très honnêtement, je leur ai même dit d'emblée que j'étais pas d'accord. J'ai commencé comme ça, en disant je peux pas parce que je sais pas où vous faire jouer. Mais on va bien s'arranger, on va trouver, quand Chien sera libre, ou Jean-Bois sera libre, ou la Roseraie sera libre, etc. J'ai dit oui, puis il arrivera un moment où vous me demanderez votre salle à vous avec votre club house. Et c'est complètement légitime, et on est en plein dedans. Mais dès le début, j'avais prévenu en disant vous serez obligé de vous balader d'une salle à l'autre, on ne peut pas faire autrement, on n'en a pas. Et en ce moment, on peut pas construire. Donc du coup, il n'y a aucune solution pour les femmes. Mais la solution, on la trouve pour qu'ils aient leur salle à eux, non. D'accord. Ou alors, il faut, c'est pas compliqué, il faut que je vire un autre club d'une salle pour mettre les filles. Donc, on a toujours le même problème, hein, voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de sports en Angers qui marchent plutôt bien en plus, donc, mais c'est vrai que c'est pas évident pour cette équipe du FAB qui fait vraiment en plus de l'excellent travail. Mais bien sûr, Après, il pourrait y avoir une mutation, Michel Woodbine, si l'UFAB remonte en Ligue 2 et si l'ABC descendait en N2. Je le souhaite pas. Je souhaite pour l'UFAB, pas pour l'ABC. Mais si on voit que l'UFAB, je m'y perds, joue au 2e niveau national et l'ABC au 4e, il y aura peut-être une redistribution des cartes. Alors ça, c'est un petit peu... Parce qu'aujourd'hui, l'ABC n'est pas propriétaire de sa salle. C'est un peu trop... Personne n'est propriétaire de sa salle. C'est la mairie. Personne. Ouais. C'est un petit peu trop un raisonnement purement comptable. C'est-à-dire que là encore... Pourtant, je le suis pas. Non, mais vous parlez de l'équipe de haut niveau. Oui. Il ne faut pas oublier qu'on en a profité sur le travail qu'on a fait sur le basket masculin il y a 2 ans pour redistribuer les cartes sur l'ensemble du territoire entre les clubs. Entre autres, l'ABC recrutait beaucoup sur le lac de Maine. On leur a demandé de ne plus y aller parce que le club de Belle-Beille, lui, ne pouvait pas recruter sur le lac de Maine, ce qui lui amenait un maximum de mixité sociale et maintenant qu'ils peuvent le faire. Donc on a enlevé l'ABC de Glen pour les mettre à la Roseraie, pour qu'ils travaillent sur la Roseraie, ce qu'ils font régulièrement. Les filles, elles sont sur Montplaisir pour faire un travail auprès des jeunes de Montplaisir. Les jongleurs de Notre-Dame sont dans le centre-ville. L'ABC y va aussi un petit peu parce que les jongleurs sont pas descendent un petit peu en effectif. Jules Ferry et la NDC sont sur la Doutre. Et voilà, on ne va pas remélanger les cartes de tout ça à chaque fois, quoi qu'il y ait un changement d'équipe, de résultat. Même si... Alors l'UFAB, on ne les fait pas jouer à mon plaisir parce que c'est pas tenable vis-à-vis de leurs partenaires, vis-à-vis du public et tout, de les laisser jouer leur équipe une à mon plaisir. C'est pas acceptable, on il n'y a les pas de laisse. chauffage. On voit qu'il n'y a pas de chauffage. Enfin, la salle est chauffée, mais pas suffisamment. Elle est chauffée, mais c'est pas Il isolé. fait -6 dehors, il fait C'est pas -4 dans la isolé. salle. Et je le sais parce Ça que. n'a jamais été négatif. Non, c'est vrai. Alors 0 degré. Ça n'a jamais été négatif. On n'est pas descendu en dessous de 4. Vraiment. 4, c'est quand même pas chaud, je vous le conseille. Je peux témoigner parce que je m'entraîne après les filles de l'UFAB dans cette salle de mon plaisir. Et je peux vous assurer qu'effectivement, de 21h jusqu'à 22h30, Toi, tu es chaud. il fait pas chaud. Non, mais on est complètement d'accord, on le sait bien. Ceci dit, pour leur match, on les met souvent soit à Villoutray, soit à Jean Villard, qui sont deux salles très correctes. Le problème pour elles, c'est l'entraînement qui va avec.